Finalement, Jovenel Moïse, petit garçon Jovenel Moïse, l'en parlé. 4 ans après assassinat ça, après plusieurs récultes, eh bien, dans une interview que lui accordé à Dr. Fizeme, qui c'est historien Vision sur le monde. Donc, en série de 2 vidéos. Donc, aujourd'hui, nous allons présenter partie ça qui est très important, qui c'est parti dans la nuit en 6 pour arriver 7 juillet 2021. Une date qui a été gravée dans la mémoire tout haïtien. C'est dans la nuit ça, c'est dans la nuit là que le président Jovenel Moïse a été assassiné la Kaili dans la résidence privée. Un commando armé. Criblé avec balle. Premier dame a quitté le mourir à Kaili. Et puis, t'es plongé pays en blackout. Donc, bien vite, t'es gagné une enquête qui t'a mené, qui est venu révéler. Donc, c'est plusieurs mercenaires colombiens, opposants politiques, oligarques puissants qui ont intérêt au menacé. Donc, qui t'a déyé assassinat ça. Donc, c'est une question que tout le monde a posée depuis 4 ans. Qui est-ce qui déyé assassinat Jovenel Moïse là? Qui est-ce qui éliminé le président? Donc, c'est-à-dire qui est-ce qui était derrière, qui complotait, qui voyait M. Sayo éliminer le président? Eh bien, Jovenel Moïse, dans la série ça, ou pral le temps de déclaration, qui ça que il était fait dans la soirée, hein? Mais, il y a un point qui est important sous première dame dans Martine Moïse. Martine Moïse qui sortit de victime, qui vini suspect numéro 1, selon ordonnance en juge Wessé Walter Voltaire en février 2024. Réellement, Jovenel Moïse, comment qu'il ouait Martine Moïse? Est-ce qu'il te ouait Martine Moïse tant comme une victime ou bien un suspect? Léo dit que Martine Moïse était allé dans le palais national, il était allé retirer un paquet de documents, mettre sous John Pli, retirer un paquet d'évidence, et puis te dit secrétaire général palais pour te mettre par la disponibilité de Claude Joseph pour que te fait conseil des ministres. Donc, déclaration ça te porté préjudice avec madame nan. Et tout, plusieurs déclarations que te fait dans soirée crime que li te prend balle, santé plein bouche li t'a essayé entrer en bas cabane et les juges là aller, mais mon sourit pas qu'à rentrer en bas cabane ça. Déclaration petite fille Martine Moïse qui était dans Kael, qui était parlé avec Jovenel Moïse, eh bien petite fille te dit que après que papa le fin mourir, maman Martine Moïse et chita sur match là prétend secours venir. Pendant que Martine Moïse te dit qu'elle prend plusieurs balles. Imaginez un monde qui prend balle dans poignette li, qui prend balle dans fesse li. Calibre de 5.56. Zame de guerre pour moun ça arriver. Kachita prétend secours. Et dans soirée ça, pendant que y a prêt à aller avec Martine Moïse qui a perdu sang, qui en difficulté, que petite fille a dit que le père li quitter laptop li en dans kailan. Martine Moïse joine courage pour le parler, pour le dire, chauffeur là retourner. Donc c'était par raison Vladimir par raison qui était venu aider, qui était venu secourir président et madame président. Donc pour retourner dans Kailan, pour t'aller laptop ça. Pendant que il prend plusieurs balles, l'a souffri. Tout col la à baissant. Ça après on pas coïncider. Et après plusieurs déclarations que le fait dans presse internationale, tout le monde sentit que parole Martine Moïse pas droite. Et le fait que l'inculpé, il pas présenté même devant cour d'appel, donc selon professeur, selon historien, admettre que lui c'est un coupable, c'est un inculpé, gens que juge l'a déclaré là. Donc on va éviter autant de séries ça, il y a un nom qui cité, vous pouvez attendre que Jovenel Moïse finalement à toute tranquillité lui fait plusieurs révélations concernant l'assassinat de Jovenel Moïse là. Et objectif, monsieur, après lumière, ça lui-même fini, on prend le temps des causes. Entendez ensemble, Zamenoyo. Prendre le film des heures de l'assassinat. Nous sommes 2-3 heures du matin, on entend des tirs nourris auprès de la résidence officielle du président. Tu es déjà informé, toi? Oui, au moment où, moi je pense, entre 1h à 1h30 du matin, j'ai reçu le premier coup de téléphone de ma petite sœur,
qui habitait. qui était dans la résidence, Oui. justement, Uh-huh. m'a informé que Hein? Kyle n'a pas attaqué Kyle. OK? Puis à partir de ce moment, moi, je me suis C'est elle qui réveillé. t'a appelé. Exactement. Tiens, l'analyste ou pas capable de mes zin. Et mon yo attend ça. Parce que si m pas fait zin, si m pas tcheko pour me râler zin, m vin complaisant. Or, m pas là pour nous jouer, nous pas là pour nous prendre langue, nous là pour nous dire les vraies choses. C'est pas même petit sœur ça qui dit que l'été fin parti, le papa le fin assassiné, li songe le bli ordinateur, li retourne dans la c'est même lui-même. OK. Premier bagage qui est vraiment, vraiment important. D'abord, c'est combien que- de sœurs gagnent du côté papa? C'est ça, juste C'est une les seule mêmes, petite ok, sœur. très bien. Mais l'important, c'est que, et je pense que les gens de l'extérieur, ils ont pas, ils ont, même s'ils s'imaginent qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, un drame pareil, ils n'ont pas essayé d'approcher de effets psychologiques, émotionnels, qu'on choque comme ça, les Guinéens Provoqué. provoqué. Et moi-même, dans quel niveau que me choquait personnellement, cependant, j'étais pas dans la maison. Ouais, d'accord. Cependant, lorsqu'ils tiraient, leur tir en balle dans la chambre, c'est déjà, tu vas sur un champ de tir, puis tu vas tirer, tu l'entends comment ça se fait, ça fait du bruit. Imaginez C'est pour ça tirer, qu'on porte des casques. imaginez à tirer dans la caillou. OK? Imaginez que tu ne sais pas ce qui se passe, ou tu comprends même pas ce qui vient de se passer. Moi-même, après le drame, lorsque je suis rendu aux États-Unis, le lendemain, le 8, me passait 3 ou 4 jours, je flottais. Bien sûr. Moi, dans l'autre Tu es sonné. monde, moi, je suis, j'étais en mode automatique. Mon corps bien faisait les choses, mais pas mon cerveau. Mon corps essayait de m'échapper. Donc, Mais question m'arrêter. Oui, Parce que besoin qu'on est qui sœur. non, j'ai une seule Parce que- petite sœur du côté de mon père. C'est Mais ça, parce que ça, il est occupé actualité pendant, hélas, pendant les premières heures de l'assassinat de ton papa. définitivement, OK. Uh-huh. Cependant, tout ça pour dire, tout ça me saute dire là, c'est pour dire que il faut vraiment prendre ça en compte. Là, on a parlé de réaction, il y a un monde qui était présent, gagné sur le coup ou juste après. Ça le saute ouais, ça le saute vivre là. OK? C'est en tout cas moi si j'étais à la maison, dernier bagage que me t'appelé son monde d'une balle donc j'aurais pu te dire n'importe quoi. Je suis pas en train de défendre Ta sœur. l'adulte. J'aurais Ouais, compris. je comprends. Hein? Cependant, il faut mettre la chose en contexte. C'est pas à tous les jours, c'est pas un film, c'est pas genre Une pièce théâtre. non, c'est pour de vrai que plus d'une dizaine d'hommes lourdement armés, ils ont passé 2 heures à tirer sur ta maison, ils sont rentrés chez toi, ils ont assassiné ton père et ta mère est blessée. Et donc, toi, tu dis plus d'une dizaine d'hommes. Donc, tu as des chiffres. Oui, Tu as des estimations. On va y aller là, parce qu'encore une fois, même si pour ceux qui étaient là, ce n'était pas une pièce de théâtre, mais on n'a pas le choix que de comprendre la chose en séquence pour que le public puisse saisir l'horreur, si tant est que cela soit possible. Donc, je dis, dès 1h ou 2h du matin, toi, tu vivais chez toi, tu es adulte, ta sœur vivait dans la résidence du président avec son papa, elle t'appelle pour te dire, il a tiré dans Kaila. Et qui ça va comprendre l'entendez ou dit, il a tiré dans Kaila ou bien il a tiré dans quartier? Ouais, moi automatiquement, je me suis dit, je m'étais pensé que c'était bandit, en fait. Parce qu'il y avait cette époque où, justement, le gouvernement était campé contre bandit. Donc, tu vois ce que je veux dire? Il y avait genre un bras de fer. Et moi, je me suis dit, mais ils sont fous. Ils viennent chez un président, puis Ils tirent tout. Bien sûr. ça va mal se terminer, Donc, mais pour eux. Pour eux, C'est oui. ce Donc, que qu'est-ce je que veux tu te dis? Moi, c'est ce que je me suis dit lors du premier appel. Et j'ai demandé à ma petite soeur, ils sont à l'intérieur. Elle est comme, ça tire beaucoup, je peux pas te dire. Là, je me suis inquiété. Et Là, elle ne sait pas s'ils sont à l'intérieur. non, exactement. Donc, il fait appel, moi. Tu sais, j'appelle le coordonnateur. Qui? J'appelle Alors? la guerre civile. Oui, c'est ça, hein. J'appelle qui Qui est le coordonnateur. sont là maintenant. Exactement. Mhm. J'appelle mon responsable de C'est sécurité. qui? Jackie, mais c'est mon responsable de sécurité. Il n'a D'accord, rien très à bien. voir avec l'équipe Mais l'équipe c'est présidentielle. important parce qu'on veut des noms. Exactement. Ouais. Puis, on s'assure que ma résidence... Jovenel Moïse en sécurité, famille trouvée en sécurité, eh bien, il était voué en éclaireur pour et qui c'est une sécurité rapprochée li pour ouais qui ça a passé dans pèlerin 5 et côté que papa était habité Jovenel Moïse. Eh bien, et avant, nous entendait que il était relé à plusieurs reprises qui c'est coordonnateur sécurité et président qui c'est la guerre civile. La guerre civile dit que nous presque arrivés qu'à président. Nous presque arrivés qu'à président.
Mais il y a un bagage qu'on va le découvrir ensemble avec là, que Jovenel Moïse a déclaré, c'est sous passivité de recommandement de la police là dans la soirée président assassiné. Levin fait me rappeler dans série de vidéos documentaires que Dimitri Héra a mis dehors. Dimitri Héra a parlé dans soirée ça, côté que ancien DG de la police Léon Charles était très passif. Monsieur donc t'es très froid, pas de jamais fait et rien vraiment et pour que il t'ait attaqué mercenaires pour te connaître est-ce que le président est en vie ou bien est-ce que il est mort. Donc c'était lui-même qui était lancé premier assaut contre mercenaires. Et DGA il était quitté espace là côté que il était allé joindre avec le premier ministre à l'époque qui était Claude Joseph pour il a fait un conseil des ministres et dans ce soirée ça et Claude Joseph a déclaré toute bagaille sous contrôle. Eh bien Jovenel dans rapport, dans plusieurs enquêtes, dans informations qui arrivaient joindre, eh bien c'est une bagaille qui était vraiment troublé. Comment que au commandement de la police dans soirée ça était ouais. Et aussi un détail qui fait pas un détail, c'est que à tous les 10 minutes aussi, je parlais aux responsables de sécurité, je parlais en fait surtout à Civil oui, exactement, qui fut le coordonnateur général de la sécurité. Mm-hmm. Et à tous les 10 minutes, il me donnait la même réponse. Qu'est-ce qu'il te dit? Nous presque arrivés. Donc c'était a posteriori là. Encore une fois, faut me faire fouiller à porte là. Je dois faire le travail. A posteriori, 4 ans plus tard, je sais, tu vas me répondre, oui, j'ai des poursuites. Ok. Est-ce qu'il se foutait de ta gueule? Ce que je sais, c'est que, premièrement, on a un périmètre de sécurité qui était mis autour de Canan. Deuxièmement, les hauts placés de la PNH ou du Palais National, tout est trouvé sous place Saint-Pierre. Donc on parle de 5 à 10 minutes de route de la résidence de mon père. Donc, ce qui veut dire qu'ils étaient proches. Et ce que je sais aussi, parce que j'ai reçu les rapports, parce que l'équipe m'a fait enquête, parce qu'on a croisé les informations, parce que ça fait 4 ans qu'on a fait travailler ça, c'est qu'il y avait une passivité, surtout au niveau des hauts placés de la PNH. C'était hallucinant. On parle de Léon Joseph. Léon Charles, pardon. Exactement. Léon Charles, directeur de la police, donc commandant de la police. Tu parles de la guerre, coordonnateur de la sécurité. Tu parles de Dimitri Héra. Et je tiens à accentuer sur un point, en fait, parce que j'ai vu pendant les derniers mois, grand pile sorti fait, il y en a qui fait vidéo, il y en a qui font des documentaires. Tout le monde essaie, en fait, de justifier leur position, de raconter l'histoire sur leur... Exactement. Mais moi, exactement. Et moi, je accentuer sur un point. C'est vraiment simple, en fait. C'est même pas une question, lorsque tu te trouves dans cette position, là, on est en position que M. Saoté, qui responsabilité, c'est qu'un pays est en ordre, c'est qu'un pays est en sécurité, et le premier citoyen du pays, c'est le président de la République, que ont responsabilité, même les coordonnateurs et tout ça, les gars du palais, ils sont là pour sécuriser, en fait, une seule personne, même pas la famille. Et ils sont payés pour mourir avant cette personne. Exactement. Donc, ce n'est même pas une question de est-ce que tu as participé ou pas dans un complot. C'est une question que tu as échoué en tant que professionnel et il faut que l'ait compris. C'est aussi simple que ça. Et donc, cette question-là, c'est a posteriori, à chaque fois que tu appelles la guerre civile, il te dit on n'est pas loin. Se foutait-il de ta gueule? Ma question demeure. J'ai pas la réponse. J'espère que non, mais j'ai pas la réponse. Une chose est sûre, il y avait beaucoup de passivité. Moun qui était aidé pas mieux, tout est passif, très passif, volontairement ou involontairement. Est-ce qu'il savait ce qui se passait au de composition de passivité, même si exprès, c'est commandé, je sais pas. Est-ce qu'il savait pas ce qui se passait et parce que pas de compte ça cap passé. Il y en a même qui disent il y a cet angle aussi que il y a des officiels de la PNH, la Police nationale d'Haïti ou encore de la sécurité du palais, ils ont entendu l'histoire de la DEA, d'IA. Et ils se sont dit que nous pas qu'à rentrer dans l'opération d'IA. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. C'est aucun genre de justification, ça, on va dire. Donc, pour répondre directement à ta question, je ne sais pas. J'espère que c'était pas le cas. Et excuse-moi de te le dire, Jovenel, mais ta réponse t'appartient, mon insatisfaction m'appartient, je suis insatisfait. Je vais te pousser encore.
On y va. Est-ce normal que le président soit assassiné seul, pas un chien ne soit mort? Est-ce normal que le président soit assassiné seul, pas un gars de sa sécurité n'est blessé? Est-ce normal que le président soit assassiné seul, tandis que dans sa résidence, il y avait le garçon, donc l'intendant, il y avait les cuisinières, pas un chien n'est mort? En comparaison, quand l'empereur Jean-Jacques Dessalines est assassiné, ses proches furent assassinés. Pourquoi? Parce que, mais ils se sont portés au secours du président. On parle de Charlotin Marcadieu, entre autres. Là, nous sommes en 1806. Plus de 200 ans plus tard, tu as le chef de la police, Léon Charles. Nous ne sommes pas loin. Tu as la guerre civile. Nous ne sommes pas loin. Tu as Dimitri Héra. Nous ne sommes pas loin. Tu as la cellule de sécurité auprès du président qui est payée pour être là en permanence et qui est payée pour mourir avant le président. C'est ça la fonction d'un garde du corps. Je dois mourir avant celui dont je protège le corps. Là, tu peux pas dire, Joël, là, regarde public dans les yeux et dire, regarde, j'espère que la passivité n'était pas volontaire, mais voyons, Joël. Écoute, Dr. Fils-Aimé, marquez mes positions d'espérance là. Pourquoi? Parce que, pour répondre à ta question en fait qui a été rhétorique, est-ce que c'est normal? Il n'y a rien de normal dans cette histoire. Absolument rien de normal. C'est pas normal qu'un président soit assassiné. Même si il voulait faire tourner une culture politique non en Haïti, c'est pas normal. C'est pas normal qu'une personne soit assassinée nulle part. C'est pas normal, bien sûr. Ouais. C'est pas normal qu'il soit le seul dans l'espace ça tout, pas gagner agent de sécurité, tout ça c'est pas normal. Okay? Cependant, il y a quelque chose que nous obligés de faire. Nous-mêmes qui avons fait analyse sur question ça, nous-mêmes qui avons bien recul sur les 4 ans plus tard et tout ça, c'est de prendre le temps de, comme tu as dit, ces gens, ou bien histoire sur Angsa, ou a fait tout le travail qu'on doit faire sur Angsa de A à Z, jusqu'à ce qu'on connaisse si Angsa il vaut la peine ou pas. Alors, très bien. Donc, on va regarder quelques angles. Ok, rapidement, juste pour me finir d'idée. Donc, ce qui veut dire, chaque grain de monde, les hauts placés de la PNH, les hauts placés du Palais national, la sécurité du Palais national, chaque grain là-dedans, il y a une propre histoire par eux, propre perception, propre version. Et nous, notre travail avec mon équipe, c'est ça, nous avons fait depuis 4 ans, et qui prend un paquet de temps encore, en quantité de temps, mais espérez le pas en pile, c'est de prendre la version de chaque personne et d'y aller au bout, avec de le croiser avec d'autres versions. Et puis pour finir par une vue d'ensemble qui est plus claire. Mais j'aime ça. Cependant. Parce que ça, c'est la nature de mon travail. Mais oui. Cependant, une chose est sûre, en fait. Une chose est sûre, c'est qu'on a un président qui a été, on peut utiliser 2 mots, ça dépend de qui joue levé ou qui peut relever, soit qui a été trahi ou abandonné. OK? Ou qu'a choisi mot là, ou tous les deux. Oui. Cependant, c'est principalement trahi. OK? Et les gens qui ont procédé à cet assassinat, et nous avons pour nous arriver sur eux, juridiquement, pas besoin de dire publiquement. En fait, tu sais ce qui est drôle dans cette histoire, il n'y a rien de drôle dans l'histoire, mais hypothétiquement, c'est que tout le monde sait qui l'a fait. Gagné premier dame non et qui a été à le secourir, n'a pas appelé nous c'est pas raison qui était arrivé quand le président qui prend premier dame non et puis qui mène l'hôpital Canapé Vert. Et dans la même soirée, ça, il y a un avion en urgence après rentrer aux États-Unis pour te soigner madame nan qui te prend plaisir balle. Non soirée ça. Dans la première déclaration que Martine Moïse lui-même n'était fait quoi que l'intéressé pour Balio, il était essayé de rentrer en Bakabane. Il était essayé de rentrer en Bakabane et pour te sauver pour lui, santé rempli bouche li. Et puis, il était seulement bord jaune. Monsieur t'a cherché documents. Et il était en téléphone avec un monde qui est à l'extérieur des Kaila. Donc, il était venu retrouver documents ça. Et puis, mon yo te mette van vrai lio. Mais après que Martine Moïse sorti aux États-Unis, il y a un peu de monde qui était commencé vraiment choqué. La main que le travail avec Claude Joseph, elle descend en avion. Et puis, des déclarations que Martine Moïse a commencé à faire dans la presse internationale parce que le programme Bayon Haïti. Sous combien de balles que le te recevoir. Après, le monde était choqué des déclarations de Martine Moïse. Mais avant, on peut découvrir que Dr. Fils-Aimé, historien, est vraiment choqué en tant que parent pour que Martine Moïse dit que li prend balle dans fesse li prend balle dans poignette li pour que Martine Moïse te gagné pour que Martine Moïse t'est arrivé chita sous marche là
selon déclaration tisseur Jovenel Moïse, ou petite Martine Moïse, t'es arrivé chita son marche là pour que lui-même li retonne moun k'ap vinn porter au secours. C'est-à-dire, au monde qui recevoir un balle dans elle, plusieurs balles calibre 5.56, pas ta cachita sur un marche. C'est la première contradiction. Deuxième contradiction. Là que Martine Moïse, c'est qu'on vini, li prend petite fille, yo monte machine, yo prêt aller. Et puis, ti petit dit que oublié laptop li. Imaginez dans un cas que yo assassiné mari ou manqué mourir, yo vinn porter au secours. Parce que si vous prenez toute balle ça yo, sans va vider, donc quand c'est mener en urgence pour que yo bon soin intensif pour que yo sauver la vie ou pour ordonner chauffeur là pour retourner dans Kaisa pour aller prendre laptop là. Selon docteur là, pour que Martine Moïse dans réaction c'est ta bay petit là un bon pataswell pour pas retourner dans Kaisa encore. Ah, Nous tous connaissons. très bien. Alors moi, c'est mon travail de dire des noms. Ok. Oui, hein? Cependant, Oui. et ces gens-là, c'est leur culture, c'est leur façon de faire, en fait. C'est pas premier, c'est pas dernier. Et ils fait le tout de côté. C'est une façon de faire. Oui. C'est prendre un grain de monde, isoler dans l'échiquier politique. Sur l'échiquier politique, en fait, lorsqu'ils regardent la politique en tant qu'un système, il veut dire on parle de trahison, on parle d'abandon, et c'est ça qui est point clé, en fait. Et c'est peut-être ça, obligé, moi-même personnellement, parce que moi je vais aller jusqu'au bout. Oui. Je sais que tu t'en rappelles, ça fait quelques mois ou années maintenant, nous avons une conversation téléphonique, c'était pas à l'émission. Et on avait nous avons un échange vraiment animé. Là. Exactement. Et un échange de gars. Là. Exactement. De mal alpha. Toi, tu me disais, let's go, nous gagnons, on fait ci, fait ça. Et moi, je te dis, docteur Fils-Aimé, bataille ça, c'est n'est cap calme, n'est cap gagner. Faut être calme. Faut gagner recul. Faut regarder les gens dans les yeux. Faut qu'on fait travail étape par étape. Parce que son bataille quasiment perdu d'avance que lié si nous courons sous les attaques. Ok, alors faisons la chose étape par étape. Tiens, as-tu lu le rapport du juge d'instruction de mars 2024? Oui. Il y a des noms dedans. Définitivement, plus d'une cinquantaine. Il s'agit d'une ordonnance de cour, donc c'est public. On va citer les noms et les faits rapportés par le juge d'instruction. Tiens, commençons par la famille. Le juge d'instruction demande qu'on inculpe Martine Moïse, ta belle-mère. Pour quelle raison? Parce que dans les 48 heures qui ont précédé l'assassinat de son mari, ton papa, le président d'Haïti, Martine Moïse est allée à plusieurs reprises au Palais national, ça c'est le secrétaire général du Palais qui le dit. Elle a demandé des clés pour avoir accès à des ordinateurs, elle a copié sur une clé plein de documents et elle a dit au secrétaire général du Palais, tel que rapporté par le juge d'instruction, président Jovenel pas fait rien pour nous, c'est nous-mêmes pour qui prend pouvoir. Et le juge d'instruction, si tu poursuis, c'est parce que tu crois en la justice, moi aussi. Le juge d'instruction dit qu'il faut l'inculper car elle est complice dans l'assassinat de ton papa, le président d'Haïti. Verlin, j'ai pas le choix, je vais te poser la question sans filtre. Penses-tu que Martine Moïse a quelque chose à se reprocher dans l'assassinat de ton papa? À ce niveau, le dossier qui est dans dimension ça, on a un crime, comme tu l'as mentionné en début d'émission, transnational. On a un crime politique, on a un crime économique, on a quelque chose d'extrêmement complexe. Et la chose qu'il faut vraiment faire attention, ça aussi tu l'as mentionné en début d'émission, c'est le fait que justement, dans la progression de ce dossier, tu peux voir que on vient commencer une histoire qui a créé histoire, et le tout, c'est tellement bien fait pour pouvoir enlever le focus sur ça que nous avons supposé mettre là. Okay? Cependant, ce que ma belle-mère a fait les jours qui ont précédé l'assassinat de mon père, ce qu'elle a fait pendant, ce qu'elle a fait les jours d'après, il y a la même importance dans les yeux que n'importe l'autre monde qui posait à peu près la même gestion. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est comme si nous étions dans une salle de cinéma, il y avait 100 personnes, il y a un monde qui mourit, j'ai 99 suspects. Donc, pour toi, Martine Moïse est suspecte. J'en ai 99. Non, je vais te relancer parce que les gens nous regardent. Je sais que c'est délicat, c'est ta belle-mère. Mais moi, je n'ai pas, à
m'embarrasser de ta délicatesse qui est tienne. Moi, mon but, c'est de te sortir de ta zone de confort. Tu peux y rester, mais le public doit sentir que moi, je veux t'en sortir. Il ne s'agit pas d'un journaliste qui a rapporté quelque chose, Joe Verlin, là. Il ne s'agit pas d'un Jean Fils-Aimé qui avait émis une hypothèse le jour même de l'assassinat. J'avais dit que Martine Moïse est une suspecte. J'assume. Et heureusement pour moi, tout ce qui s'est déroulé après confirme mon hypothèse. Si tu engages des cabinets, surtout à l'international, je ne sais pas si au niveau national tu en engages aussi. Bon. Donc tu engages des cabinets à l'international et au national, c'est parce que fondamentalement tu crois en la justice. Je relance la question. C'est un juge d'instruction qui dit qu'il faut l'inculper car elle est complice dans l'assassinat. Là, ne me parle plus du fait qu'on est dans une salle de cinéma, il y a une personne qui est assassinée, 99 sont suspects. Moi, je pose la question sur l'une des 99 personnes. Les gens veulent savoir. C'est important. Je vous formule la question. Est-ce que pour toi, là, ce rapport du juge de l'instruction, c'est de la bouillie pour les chats? Donc, regarde, c'est une histoire dans l'histoire. On inculpe des gens pour garder notre attention ailleurs et non pas sur les vraies personnes. Si c'est ce que tu me dis, tiens, je ne me pose plus de questions sur elle. Si tu dis, ma conviction personnelle, c'est que le juge d'instruction nous a fourrés. Tu es au Canada, tu sais ce que ça veut dire? Il nous a baisé ben raide. Ça veut dire, il veut créer une distraction pour qu'on oublie les vrais commanditaires. Que vaut pour toi cette ordonnance, Joe Verlin? Vous vous demandez où trouver mes livres simples sur mon site, prioritairement, www.jeanfilsaimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. On parle d'un acte de justice. Oui. On parle d'un juge d'instruction qui sortit en ordonnance et qui a mis des noms dessus, qui a mis plusieurs paragraphes pour expliquer sa position sous chaque décision qu'elle prend. C'est un acte de justice. Nous prenons encore un acte de justice, mais il faut comprendre, le juge, il a inculpé. Tout parti au droit pour le faire. On est d'accord. Ensuite, au gain une possibilité de procès. Tout ça qui se passe là depuis que ordonnance liée, il y a tout ça qui a venu. Les questions, poser des bonnes questions, fouiller sous telle preuve, fouiller sur la preuve là, écoute, croiser information et tout ça. Cependant, dans ce genre de dossier, ce que moi je pense en tant qu'individu, ce que je pense avec mes émotions en fait, pour me dire si un tel suspect, un tel pas suspect, selon moi, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'importance. Pour moi, ça c'est personnel, mais ça n'a pas d'importance de le partager avec les autres. Et tout à l'heure, je te parle de 99 personnes sur 100, moi, il y a un monde qui mourit, 99 suspects, là tu me dis, ok, n'en parlons pas, on prend grain de monde ça. L'universel englobe le particulier. J'ai 99 suspects. Alors tout est suspect. Maintenant, c'est pas politiquement qu'on va le prouver, c'est pas en faisant... Mais non, on n'est plus dans la politique, on a un acte juridique. Oui, exactement, mais il y a toute la machine politique qu'il y avait avant. Et justement, lorsque je te parlais de cette personne, plutôt dans l'émission, qui m'avait justement invité à poser ma signature sur un document pour nous porter nous comme partie civile, c'était ma belle-mère. Et j'ai refusé. Pourquoi? Parce que sur ce document, il y avait plus d'une vingtaine de noms. Et ça faisait 2 ou 3 mois après l'assassinat. Donc tu as refusé de t'associer à ta belle-mère. Non, j'ai surtout... C'est le journaliste en moi, donc je vais te relancer. J'ai surtout évité de poser un acte politique. Et en passant de t'associer à la poursuite de ta belle-mère. C'est l'acte politique que j'ai voulu. D'accord. À ce moment-là. Parce que l'on accuse, on nous mettait sous papier, et ou pour qu'on ait preuve, ou pour qu'on ait sur le là, on portait devant la justice. Et on parle à ce moment, il y avait des noms dessus, c'était l'un des noms, c'était le Premier ministre. C'est un acte politique. Donc, nous, on va tomber dans un jeu de politique. Je lui ai dit, tu commences à jouer de la politique. Il faut jouer de la politique. Moi, je joue pas de politique. Ok. Je reste dans le jeu. Maintenant, laissons parler les faits. Faisons du fact-checking. Après l'assassinat de Jovenel, enfin du président Jovenel, ton papa, es-tu entré dans la chambre? Question simple, mais qui est importante. Je suis pas mince, je suis pas obèse non plus. Est-ce que moi, Jean-Fils-Aimé, je pourrais me cacher sous le lit conjugal de ton papa? Simple la question. Je pense que toi, cette question qui est simple, qui a l'air innocente. Non, elle n'est pas innocente. Moi, je lance des questions. On fait du fact-checking. On parle de, justement, ce fait-là est un fait qui peut changer
drastiquement Oui. la direction De l'enquête. la direction des poursuites, Oui. la direction du procès. Bravo. Et je te la pose. Non, c'est ça. Oui. C'est une question que moi-même, je l'ai déjà répondu en passant cette question. C'était quoi ta réponse déjà? Non, je l'ai répondu À qui? officiellement Hein? à la justice. Très bien. Et donc, ta réponse, elle est donnée. Ouais. Tiens, je ne te la pose pas concernant Martine. Je dis moi, Jean-Fils Aimé, Non, pourrais-je me cacher en dessous du lit conjugal? Moi, est-ce que je pourrais m'y cacher? J'ai fait un Oui, rapport oui. j'ai fait un rapport de ce que j'ai connu et moi espérer que le dossier a avancé assez rapidement Oui, mais pour avoir mieux capable de Jovialin, Parce que- dis-nous un non, peu, mais- sinon écoute, l'entrevue. Non, je comprends, mais comprends bien. Oui, oui, comprends bien bien. sûr. Je peux pas non plus Hmm. me mettre dans une position côté que ma marché sous travail la justice. Non, mais il nous faut un scoop. Moi, je te pose, je fais du fact-check. Je dis, est-ce que moi, Léon Martin, et les auditeurs sont intelligents, tout par-delà, là, tout par-delà, parce qu'il faut que l'entrevue nous révèle quelque chose. On ne fait pas du blabla, là, du remplissage de temps d'antenne. Ça ne m'intéresse pas, ça ne t'intéresse pas non plus. Est-ce que moi, Jean-Fils Aimé, je peux me cacher sous le lit conjugal de la résidence de ton père? Simple. Pour le savoir, vous voulez me dire? Oui, bien sûr, mais là, De façon pas de technique. façon diplomatique, s'il te plaît. Je sens le De façon diplomate. Et puis, technique. oui, De façon technique, Oui. il faudrait que je te mesure et pour mal mesurer. tiens bien. Alors, maintenant, est-ce qu'un chat pourrait se cacher sous le lit? La même réponse. Au fait, tu Écoute. sais ce qu'on déduit? Écoute. Tu sais ce qu'on déduit? Hmm. On déduit une seule chose. Si je me trompe, tu me le dis. Je peux pas me cacher sous le lit de ton papa. Est-ce que je me trompe? Ça, c'est ce qu'on dit du corps. Je dis moi. Cependant, il y a Et les- la déduction est-elle juste? Que tu veux que je me mette debout? Non, mais Oui, tiens. écoute, Vas-y. Oui. cette question-là, je pense sincèrement qu'elle est déjà répondue. Mais Je peux même répondre nous. Mais, Ok, si dans le rapport du juge, je ne sais pas s'il y a les mesures, mais il l'a bien expliqué, lui. Écoute, Donc, et il parle de sa perception. oui, il dit non, un juge n'a pas de perception. Un Dans juge cette ordonnance. ordonne. dans cette ordonnance. Ah oui, il y a ordonnant, beaucoup. justement. Un juge ne dit pas je pense que, le juge ordonne. Ça, Il ordonne en se basant sur ce qu'il a vu, ce vers quoi les faits l'ont conduit. Bien sûr que les inculpés ont d'appel. Le juge d'instruction que ce n'est pas vrai que Martine Moïse aurait pu se cacher sous le lit conjugal. Es-tu d'accord avec cette perception-là? Tiens, tu vois. Es-tu d'accord, oui ou non? Est-ce que le juge nous a baisés? D'accord ou pas d'accord, ce n'est pas le point. Es-tu d'accord? Même si ce ne serait pas le point, es-tu d'accord? L'essentiel, en ce qui me concerne, Oui. c'est que je suis encore là. Oui. Donc, quand je dis je suis encore là, je suis encore vivant et j'ai ma perception de la chose. Mhm. Je connais l'espace. Mhm. J'ai été dans l'espace après et j'ai fait mon rapport. D'accord. officiel. Très Tu vois ce que bien. je veux dire? Eux ont conclu que elle peut pas. D'accord. Non, je dis moi, je dis je conclus qu'elle peut pas même faire. On déduit, je Et l'autre hein? point, Oui. qui est extrêmement important Mhm. sur ce dossier Oui. par rapport à ma belle-mère. Mhm. Ok? C'est pour ça que je l'ai dit tantôt. Moi, je souhaitais que, juridiquement, Mhm. nous arrivions donc à fou, Mhm. côté que tout le monde a exprimé, mais les poser les bonnes questions. C'est la bonne personne qui pose la bonne question Mhm. et pour avoir les bonnes réponses. Mhm. Ok? Mhm. Ça, on ne peut pas attendre le moment ça. Ok? Cependant, encore une fois, dans ce dossier, Mhm. sans, parce que je l'ai dit, tout le monde pour moi c'est suspect. Mhm. Et sans. Ça, tu insistes, tout le monde. Oui. Et oui. donc, Ma femme est si présente. Si ma Mhm. femme était à la maison, mhm. c'est pas là car moi c'est pas de cas un alibi pour le dire, mais qui côté le était dans le moment pour moi elle tape suspect. Donc elle n'était pas là, donc elle n'est pas suspecte. Non, mais Et même ceux qui n'étaient pas là peuvent être suspects ou suspects. oui, parce que tu sais Mhm. l'alibi, tu sais, tu Mhm. peux voir Mhm. qui influence mon intégrité et tout ça. Mhm. Même moi, si j'étais là, si j'étais sur place ou si j'étais rentré genre je sais pas 2 Mhm. heures avant, Mhm. je partais de la maison, Mhm. c'est tout à fait normal que la Mhm. justice Ok. soit traitée comme suspect. Très bien. Tu sais que je te respecte beaucoup. Je vais te poser les mêmes questions sur une autre personne inculpée dans le rapport. Promets-moi que tu vas pas me dire, j'ai déjà répondu à la question, je peux pas répondre maintenant. Claude Joseph, tu vois, ça a été vite là. Il est le premier ministre sortant. On dit que il combinait aussi dans l'assassinat de ton père. Je sais que tu étais assez proche, Joseph. C'est ça? Tu as lu le rapport. Il est en appel, lui. C'est son droit le plus entier. D'accord? Il a été inculpé, il se bat
en cour d'appel. C'est son droit. Martine ne fait pas ça. Elle s'en fout. Ok. Je ne m'en prends pas à Martine plus qu'à un autre. Mais si tu es la femme du président et que tu sois inculpé, on s'entend que je suis un peu plus choqué que la femme qui partage ton lit soit inculpée au même titre que Claude Joseph, qui est Premier ministre, et d'autres. Je dis, tous ceux qui sont inculpés, quant à moi, vu que c'est un acte juridique, sont coupables jusqu'à ce qu'une autre cour, une autre instance dise qu'ils ne sont pas coupables. Parce que là, on n'est plus dans la présomption d'innocence. Ouais. Dès lors qu'un juge ordonne, si on croit en la justice, mais on dit il est coupable. Voilà. Donc, Claude Joseph est en appel. On verra ce que la cour d'appel dira. Mais en attendant que la cour d'appel tranche, il est inculpé. Donc, c'est pour cela que pour moi, puisque Martine Moïse ne fait pas appel, qui ne dit mot consent, donc le jugement dit qu'elle est coupable, elle ne fait pas appel, donc pour moi, elle est coupable. Et le fait par elle de ne pas en appeler signifie qu'elle assume la culpabilité, qu'elle dise autre chose, mais je regarde la chose d'un point de vue du droit. Claude Joseph, tu étais proche de lui, ton papa l'a nommé Premier ministre après qu'il a été ministre des Affaires étrangères. Tiens, si tu veux, avec respect, nous épargner la même métaphore. Je suis dans une salle de cinéma, une personne meurt, 99 autres sont suspects. Le public va commencer à dire, ah, mais il nous répète la même chose. Claude Joseph, inculpé dans l'ordonnance du juge d'instruction, tu penses quoi de lui? Évite-nous la même réponse. C'est ce que j'ai aimé, en fait. Non, c'est ce que j'ai aimé dans ce que tu viens de dire, et c'est important de faire cette clarification, en fait. C'est que, à partir du moment où on ordonne juge, on n'est plus dans la... Ah, bien sûr, non, on est coupable. Là. Le juge ordonne, le juge dit, d'accord. Cependant, sans rester sur Claude Joseph personnellement, je veux dire quelque chose de plus général qui a vraiment permettre de nous comprendre ma perception de la chose, de l'ordonnance, de l'assassinat, de ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après. Ces genres de coups, il n'y a pas qu'à réussir sans ou pas gagner monde qui à proximité cible, qui baille. D'ici, on ne va pas manger. C'est mon de pas avant nous, de pas qu'à acheter. Il y a ce genre de choses. Hein? Et là, je ne parle pas d'une personne. Mais moi, je parle d'une personne. Parce que moi, je cite le rapport, l'ordonnance du juge d'instruction. C'est ça. Cependant, on est encore dans une position ambivalente. On est encore dans une zone grise. Pourquoi? Parce que, au style gagné, moyen que moun sa ou appel et style gain possible ou toujours gain possibilité pour arriver pour dire écoute voilà les preuves, moi j'ai les preuves en main, je vais participer à ça, je vais participer à telle rencontre, et prends comme dans main tel, j'ai pas fait tel coup de téléphone, j'ai pas ci, j'ai pas ça, et moun me sorti innocent. Très bien, ça c'est la cour d'appel qui va en décider. Mais voilà, mais en attendant, j'ai une cour de première instance qui le déclare coupable. J'ai dit, tu en penses quoi? Déjà, le fait qu'on a eu une ordonnance moins de 3 ans après, c'est extraordinaire. Oui, bien sûr. C'est extraordinaire parce que là, on a des noms, parce que là, on a des visages, parce que là, on a tout un travail à faire. Pour nous, ça a été énorme. Avec l'équipe juridiquement, qui vient alimenter l'enquête, ça nous a permis de prendre certaines directions. Mais en même temps, ça nous a permis de ne pas ignorer d'autres directions parce qu'on dit, ah ok, si vous le mettez nous là, on essaie de garder là. Ça, c'est vraiment important. Mais ce que je pense personnellement de Claude Joseph, it's not relevant. Mais pour nous, pour nous, ça l'est. Parce que dès lors qu'il est accusé, puis Claude Joseph n'est pas un nobody, c'était le Premier ministre. Et il l'a dit lui-même, l'ami de ta belle-mère, femme du président. Il l'a dit, hein? Il l'a dit au Panthéon national lors d'une cérémonie officielle entourant les funérailles de ton papa. Il a dit en se vantant un peu, regarde, moi, il m'arrivait de me rendre chez le président et d'y aller pour sa femme, ta belle-mère. Il a dit, tu ne peux pas dire, ben pour moi, quelqu'un qui est accusé, bien qui est reconnu coupable, qui part en appel, on attend l'appel. Dans un état de droit, il y a un jugement, c'est un jugement, oui. Exactement. On reproche aux soldats de voir que des numéros. Surtout aujourd'hui, nous gagnons qui gagnent drone. Donc, les regards des mots en bas, il y a une quantité de monde, ils disent, écoute, depuis nous atteignons cible, peu importe ce qui se passe en tant que dommage collatéral à côté, moi-même, son numéro en tête. C'est pas un être humain. En ce qui me concerne, c'est ma perception des noms qui sont sur l'ordre. Ah, tu sais ce que j'ai fait, moi, avec mes avocats, je te permets d'écouter, mais bien sûr, c'est ton droit. Parce que tu as été élevé par Martine. Écoute. Tu peux pas te dire, ah, un juge pense que
ma belle-mère qui m'a élevé, qui partageait le lit de mon père, a comploté dans son assassinat. Excuse-moi du peu, je suis pas convaincu que tu n'as aucune émotion. Et j'ai bien dit, lorsque je lis les noms dans cette ordonnance, j'ai aucun investissement émotionnel. Est-ce que l'aime penser avec même monde en dehors de l'ordonnance? Pas d'investissement émotionnel. Sortons de l'ordonnance un tout petit peu. Je veux voir l'humain. Tu es très intelligent. Je le dis au public. J'ai eu plusieurs rencontres depuis 4 ans avec Jo Verlain. On s'était rencontrés 2 fois avant, mais on se saluait, on s'observait. Mais depuis l'assassinat de son papa, on se parle de toutes sortes de choses. Hein. Donc, je vous dis que c'est un homme intelligent. Mais parfois intelligent, dans le sens que tu es diplomate aussi. D'accord, les Haïtiens comprennent. Tu vas pas me faire croire, Jo Verlain, que ta belle-mère qui t'a élevé, et en l'amour de laquelle pour ton père tu as cru pendant longtemps, et dont le nom est cité comme complice de l'assassinat de ton père, c'est pas Jean-Fils Aimé qui est accusé, tu vas rencontrer quelquefois qui dit, mais tiens, il s'agit de ta belle-mère. Tu peux pas me dire que quand tu lis le nom, tu te poses même pas la question, est-ce que ça se peut? Le public perdra confiance en moi si je ne te relance pas là-dessus. Ah, moi, c'est clair que pour moi, là, il y a des noms auxquels j'accorde plus d'importance. Claude Joseph est le chef il est le chef du CSPN, donc le chef nominal du Conseil supérieur de la police nationale. Il peut pas me dire qu'il n'était au courant de rien. Foutaise. Léon Charles est le chef de la police. Il peut pas d'ailleurs, il se défend mal. C'est un crétin. C'est mon opinion. Et puis là, il tire. C'est comme quelqu'un qui sait qu'il est attrapé et puis il envoie des morceaux de carton parce qu'il n'a plus rien dans l'espérance que ceux qui le poursuivent vont se faire glisser sur un morceau de carton. C'est de la bêtise. Martine Moïse aussi. Permets-moi ce laïus. Martine Moïse n'a jamais été crédible à mes yeux. Combien de balles vous avez reçues, madame, sur CNN? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand tu reçois des balles, tu t'en souviens, merde. Là. Je sais qu'il peut y avoir des chocs émotionnels, mais lorsqu'elle a donné les entrevues, elle avait le temps de faire elle a été hospitalisée. On n'a jamais vu le rapport médical de Martine. Permets-moi de la husse encore une fois, c'est mon travail là. Martine Moïse prétend avoir reçu des balles dans les fesses et elle dit être assise. Le pléonasme, il est voulu ici, sur ses fesses, au pied de l'escalier, attendant du secours. Putain de merde. Quand tu reçois 12 balles dans les fesses, tu ne t'assois pas sur tes fesses. Encore une fois, le pléonasme, il est voulu au pied de l'escalier. C'est pour ça que je t'ai relancé par rapport à ta petite sœur. Ta petite sœur, elle-même, a dit que ta belle-mère était assise sur ses fesses au pied de l'escalier attendant du secours. C'est pour ça que je t'ai posé la question. J'ai bien vu le rapport. Le juge a dit il n'est pas possible que Martine ait pu se cacher sous le lit conjugal que tu as vu. Je comprends, tu louvoies, mais personne n'est imbécile, on comprend que tu vas dans le sens du juge, même si tu ne le dis pas. Déduction évidente. Comme moi, je sais, mais c'est moi qui fais mes déductions. Laisse-moi terminer mon laïus. Martine Moïse a raconté 10 000 versions qui n'ont pas de gueule. Je me suis caché sous le lit, on m'a laissé pour morte. Au début, Martine était censée avoir reçu des balles dans le bras. Après, c'est les balles dans les fesses. Quand on reçoit des balles dans les fesses, on ne s'assoit pas sur ses fesses. Parlons du drame là. C'est à moi de poser, je dois poser les vraies questions. Ta jeune sœur que je connais pas, mais dès lors qu'elle prend la parole, elle était sur les lieux du crime, elle est un témoin. Et dans un pays de droit, elle a quel âge là aujourd'hui ta sœur? Vingtaine, donc elle a 16 ans, elle peut témoigner. Oui, bien sûr. Donc tu vois, attends-moi, mais c'est important, et puis tu vas pouvoir réagir. Ta sœur qui avait alors 16 ans, qui aujourd'hui a 20 ans, peut témoigner pour dire ce qu'elle a vu. Elle a dit, tandis qu'on sortait de la maison, scène de crime là, et qu'elle était sur la route vers l'aéroport. Encore une fois, scène de crime, on vient de se faire cribler de balles, ma maman a reçu ouf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selon la version de Martine Moïse, c'est de la fumisterie quant à moi. Elle dit, maman, j'ai oublié mon ordinateur. Et parce qu'elle a oublié un ordinateur, maman ordonne au chauffeur de reprendre le chemin pour aller chercher l'ordinateur. Jo Verlain, permets-moi, c'est nous prendre vraiment pour des imbéciles. Moi, j'ai des enfants. Si on vient de cribler de balles, ma conjointe dans la chambre, disons, c'est pas moi, je cours avec mes enfants, hein, et puis mes enfants disent, maman, hein, j'ai oublié mon ordinateur, en bon fils de ma mère, je lui fous une claque. Parce que, au regard de quelqu'un qui vient de perdre la vie dans la chambre, un ordinateur, permets-moi de l'expression, c'est de la merde. L'ordinateur ne peut pas être la préoccupation première de quelqu'un qui prend la fuite, qui est censé avoir reçu 12 balles. Ça n'a pas de gueule, Jo Verlain. Et je te sais très intelligent. À un moment donné, tout le monde doit faire 1 + 1 + 1.
Alors, Jovernet, je te repose la question. Je te sens ému. Oui, mais je dois... Écoutez, là, on n'est pas là pour jouer, là. Il s'agit d'un président qui a été assassiné, d'un dossier de justice. Je sais, tu es préparé pour l'entrevue, tu as des cabinets, mais moi, je m'en fous, je dois te pousser. On ne peut pas dire que ces gens-là, pour toi, c'est des numéros, Jovernet. Martine ne peut pas être un numéro. C'est ta belle-mère, elle t'a élevé. En passant, comment sont les relations entre vous deux? Parce que tu as dit avoir refusé de signer un document dans lequel elle te demandait de poursuivre tous les humains sur Terre. Enfin, j'exagère à peine. Les rapports sont comment, là? Avant de répondre à cette question, revenons sur ce que tu dis. Et ça, c'est vraiment important. Et ça, je l'ai compris peut-être quelques semaines ou mois après l'assassinat. J'ai compris que je ne pourrai jamais voir clair dans l'eau qui bout. Ah! Jamais. D'accord. Je dois avoir une distance respectable. Et pour moi, c'est la chose, en fait, en ce qui me concerne, c'est pour moi le plus difficile. Oui, parce que c'est ton papa. Exactement. Bien sûr, tu es le beau-fils élevé par la belle-mère, qui est elle-même accusée. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité que j'ai décidé de prendre pour me mettre en position extrêmement difficile, extrêmement compliquée, pour, même s'il paraît impossible, prendre certains reculs par rapport à tout ça se dit là, par rapport à tout ça. Tu l'as entendu. Mais bien sûr. Je ne l'invente pas là. Ok, d'accord, très bien. Donc, si enquête que Anoël a mené, mais nous avons mené enquête là sur Claude Joseph, Félix Badiou avec Mercenario qui déjà parlé dans le coup d'appel. Nous jouons 223 votes. Dans 223 votes, ça, nous jouons 61 personnes qui croient que Claude Joseph a bail vérité. Gagné 21% qui pensaient que c'est Félix Badiou. Il y a 18% qui pensaient que c'est mercenaires colombiens qui t'apprennent en piège que Jovenel Moïse a déjà assassiné en Dakar. Donc, on a fait un coup d'œil dans le poste noir ou après, donc comment ça y est, dans et série de votes ça que nous mettez pour nous ouais qui ça moun yo pensé de ça, yo suivent déjà qu'a fait en dedans série et plusieurs inculpés dans le cas d'assassinat Jovenel Moïse là. Moïse en déclaration ça yo zamenoyo nous saute que Jovenel Moïse considéré Martine Moïse comme vraiment un bon suspect. Déclaration Martine yo pas droite jusqu'à présent. Action que Martine Moïse t'a fait avant, après et pendant l'assassinat vraiment fait paraître comme un suspect numéro 1 dans le cadre là. Pour Proverbe dit que si en dedans pas bail, idéo pas qu'à prendre. Pas oublier que mercenaires entre dedans quand il y a Jovenel Moïse, yo pas tué yon chat, yo pas tué yon sourit. Seul monde qui mourit, c'est président. Et nous s'entendez exemple que docteur Fizemé te prend dans moment où tu as assassiné en PO Jean-Jacques Dessalines. Tu as plusieurs autres soldats qui t'avaient qui étaient morts. Mais pour le président seulement mourir pour contre lui. Ça a vraiment paraître anormal. Maintenant, qui ça que Jovenel Moïse a voulu vraiment? Qui ça que Jovenel Moïse a voulu la chercher lumière dans le cas d'assassinat Papali Jovenel? On découvre ensemble. La première des choses, et je pense que nous arrivons à un nouveau dans le dossier ça, 4 ans plus tard, que nous supposons ouvrir le chapitre ça et écrire plus de pages là-dedans, en fait. Nous supposons faire plus l'encre couler sur le chapitre ça. C'est l'ingérence, c'est la main de Washington dans tout ça. C'est eux-mêmes qui mastermind. Pourquoi personne ne veut en parler? En tout cas, moi, parlons-en. Tu veux qu'on en parle? En ce qui me concerne. D'accord. Et ça, lorsqu'on a eu cette discussion animée au téléphone, je te l'avais dit, je t'ai dit, écoute, les petits poissons qui sont en nas là déjà, il n'y a pas qu'on sous bateau, mais on a un nas là déjà, ne m'intéresse pas. Moi, je veux le requin, je veux le gros poisson. Mais tu ne pourras pas faire tomber le département d'État. C'est exactement la réponse que tu m'avais donnée. Oui, bien sûr. Parce que je suis plus vieux que toi. Mais c'est pas l'objectif, c'est pas de me faire tomber. C'est de faire quoi? C'est de les faire prendre cette responsabilité. C'est pour eux dire, écoute, à un moment donné, voilà, nos institutions, et aussi, là encore, c'est important, mais ils l'ont déjà fait. Si c'est pas les Américains, les Européens, ils l'ont déjà fait. Comme le président africain, ils ont assassiné. Ensuite, comme le Lumumba, par exemple, ils ont renvoyé ça dedans. D'accord. C'est juste pour dire, mais on a pris la responsabilité. Alors, c'est notre gouvernement, on l'a fait. D'accord. Et pour en arriver là, il faut avoir une distance avec tout ce qui nous met dans tout ce qui est émotionnel. Oui. Et laisse-moi te dire quelque chose.
le fait que j'ai pu faire ça, Oui. parce que depuis, ça fait 2 ans, je pense qu'on a eu cette conversation téléphonique, le fait que j'ai pu faire ça fait qu'il y a des éléments, encore des poissons, c'est pas le pêcheur, là. C'est encore des poissons, mais qui étaient hors du seau. Et que nous-mêmes, avec l'équipe, nous, avec Enquête, nous, parce que nous vîmes pour une distance, parce qu'on a décidé de regarder aux alentours, parce qu'on a décidé de voir plus loin, nous réussissons météo. C'est des poissons côté cité. Oui, d'accord, bien sûr. Mais ils s'en viennent. Oui, bien sûr. C'est des informations qui ne sont pas encore données. Bien sûr, mais précisément parce que moi, je les avais cités, je t'avais aussi dit que tu ne pourrais jamais les faire se présenter devant un tribunal. Mais devant un tribunal, l'ambassadeur des États-Unis, attends, c'est l'historien, Kissinger lui-même avait ordonné le renversement du président chilien un 9 septembre, justement. Je pense que nous sommes en 71. Avec tous les assassinats qui ont suivi, il le reconnaît, mais Kissinger profite de ses vieux jours en paix. Les services secrets français, anglais aussi, ont assassiné pas moins de 21 chefs d'État africains. Aucun chef d'État français n'a été reconnu coupable, ni même témoigné dans le cadre de l'assassinat d'un président africain. Alors, moi, l'historien en moi, qui regarde Kissinger, qui regarde, exemple, le président américain, le président français, contribuer à faire renverser Jean-Bertrand Aristide et les premiers ministres par la suite le reconnaître, ils ne sont pas accusés. Alors, la réelle politique me commande de te dire, parfois, Joverlin, mieux vaut commencer avec les petits poissons. Les petits poissons vont probablement craquer et vont dénoncer un gros poisson qui, eux, vont dénoncer un requin. D'ailleurs, tu le sais, un juge d'un tribunal de la Floride avait classé une affaire parce que c'était une question de sécurité d'État américain. Lorsqu'on a commencé à pointer du doigt des responsables américains dans l'assassinat de Jovenel Moïse, ils ont dit « Ah, mais on va classer ça pour des questions de sécurité d'État. » Alors, comment peux-tu espérer, en tout réalisme, faire attraper ces gros requins-là? C'est exactement ce que tu viens de dire. Premièrement, restons sur les poissons. Comme tu veux dire, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on devrait mettre le focus sur ces poissons-là parce qu'ils sont disponibles, ils sont là, ils sont à notre portée. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. C'est déjà fait. Écoute, et s'investir émotionnellement sur ces poissons-là, c'est plus gros mal que me faire aussi ça. Et ne décidez pas à faire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, tu viens de mentionner justement le rapport du département de la justice des Américains. Je pense que c'était 3 ou 4 pages. Oui. Et ils ont mentionné peut-être en 3 ou 4 places. Ils ont caviardé, là, bien sûr. Ils ne peuvent pas mentionner bien sûr, des informations là-dessus parce que c'est une question de sécurité d'État, parce qu'il y a une enquête interne. Oui. Il y a une enquête interne. C'est parce que, pour qui ça va répondre, ça? C'est parce que le Congrès américain les a demandé, justement, de porter un œil là-dessus, de voir. Et j'aime bien cette phrase, notre demande Congrès. C'est pas ouais, est-ce qu'il y a un officiel américain qui est involvé, c'est à quel niveau il y a des officiels américains qui sont impliqués dans l'assassinat du président. C'était ça la demande. Et la réponse était, nous ne pouvons pas répondre à cette question aujourd'hui parce qu'il y a une enquête interne en cours. Okay? Donc, le truc, c'est même pas une question de prendre ou replacer ou faire paraître devant justice, prendre l'ambassadeur américain faire paraître devant justice, ou les gens dans telle institution ou dans tel office pour faire paraître devant justice. C'est même pas une question de ça. C'est une question de avant et de l'après. Et c'est ça la valeur du sacrifice de mon père. C'est pas juste prendre quelqu'un nous mettre en prison, on va les prendre, écoute, tu peux prendre la classe politique haïtienne au complet. Kounia, on met tout dans la prison. Le lendemain matin, on le classe même Jean Claude. Pourquoi? Parce que tu as touché à un élément du problème, tu n'as pas touché au vrai problème. Le vrai problème, c'est l'influence internationale. Le vrai problème, c'est que la politique actuelle en Haïti, c'est ses volontés internationales dans le pays. Et c'est ce que tu veux changer? Non, mais à partir du moment que, à travers ce dossier, on arrive à nos niveaux, et là, je n'ai jamais dit avant, ce que je veux dire. À partir du moment que nous arrivons à nos niveaux, on crée cette rupture émotionnelle, psychologique, entre cette fameuse main internationale et les décisions politiques en Haïti. Là, sacrifice-là, vaut la peine. Je vais te poser 2 questions. Alors, on est en train de clore cette émission spéciale. Deux questions. Tu engages des cabinets à l'international et au national pour enquêter sur tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin, gros poissons, requins, main nationale, ingérence internationale dans l'assassinat. Première question. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu vises? Tu veux changer la géopolitique pour que les États-Unis soient moins invasifs dans les affaires internes haïtiennes? Je veux la vérité. Je veux le maximum de vérité
vérité possible. Parce que je le sais, comme tu viens de le mentionner, l'assassinat de mon père n'est pas le premier assassinat politique, historiquement, en paquet. Bien sûr. Et nous connaissons que... 6 ou 7 de mémoire. Ou toujours des zones grises. Là, tu parles d'Haïti. Oui, bien sûr. Si on parle d'Haïti. globalement, Oui, bien sûr. des dizaines et des dizaines, on ne peut plus en compter. Et nous connaissons toujours être en zone grise, parce que c'est ça, écoute, c'est l'école machiavélique, c'est l'école pour avoir ce qu'on veut, on est prêt à sacrifier ce qu'on doit sacrifier, peu importe c'est qui. Donc on le sait, c'est une culture politique occidentale, ça. Ok. Cependant, le maximum de vérité possible qu'on peut amasser et divulguer sur ce dossier, soit à travers la justice, soit à travers la communication, ou l'autre ouvrage que nous gagnons, même politique à un certain niveau, qu'à créer, moi je pense, et c'est ce que je veux, peut créer un avant et un après. Un avant 7 juillet 2021, un après 7 juillet 2021. On pourrait rentrer dans une nouvelle culture politique, si j'ose dire. Parce que comme l'a mentionné beaucoup de personnes, comme l'a mentionné plein de gens, si nous n'arrivons pas à avoir le maximum de vérité en ce qui concerne l'assassinat du président haïtien, l'assassinat de mon père, il va être impossible en ce qui nous concerne en tant que peuple, en tant qu'État, pendant les 50-100 prochaines années, de faire un vrai pas en avant. Deuxième et dernière question. Tu as embauché des cabinets à l'international et au national. Dernière question. Quand est-ce que tu espères le dépôt d'une requête introductive d'instance? Quand est-ce qu'il va y avoir le dépôt pour une poursuite? Que ce soit de requin ou comme tu veux là. Très prochainement. Ça veut dire quoi là, monsieur le diplomate? Parce qu'on est en train de travailler là-dessus, parce qu'on est en train de monter les dossiers. On a des dossiers qui sont prêts, on a des dossiers qui ont été envoyés à des institutions internationales. Parce qu'aussi on a les mains liées à un certain niveau, parce que instance juridique qui est capable de vous yeux sur ça, parce que là on parle de requin justement. Pour faire requin, ça a répondu, il va même faire partie de l'instance juridique ça. Et nous non plus, en tant que pays, on fait pas partie de, on n'a jamais fait partie de ces instances. Notre SIA n'aura jamais ratifié. Donc déjà il faut trouver parce que tu vas déposer un dossier aux États-Unis pour poursuivre des officiels, on va dire. Tu sais ce que tu comptes faire? Je fais juste te parler de cette possibilité, mais tu vas le faire aux États-Unis. Tu le fais sur leur terrain et tu leur demandes encore ils vont te donner la même réponse, comme le département de la justice ils l'ont fait. Donc il faut trouver d'autres façons. Et pour trouver ces façons-là, il faut monter un dossier solide, il faut discuter avec les bonnes personnes, il faut trouver les vrais professionnels qui sont prêts à pousser ce genre de dossier. Et comprends bien. C'est pour ça que je te dis, j'ai une distance émotionnelle par rapport aux noms qui sont sur l'ordonnance. En ce qui me concerne, ça c'est fait. Et les personnes... Donc c'est vraiment une vidéo qui est très spéciale concernant l'assassinat de Jovenel Moïse là. Donc on va dire soit penser dans un commentaire en bas vidéo et c'est pourquoi abonner avec channel ça. Nous inviter à faire ça, peser le bouton de notification pour ne pas rater aucune vidéo pour qu'à venir faire partie de Haitian Post. Nous sommes toujours là pour nous servir, quelle que soit l'information. Nous rejoignons encore.